Bonjour à tous, à tous les frères qui vont encore nous écouter avec fidélité dans le message que Dieu nous permettra d'apporter cet après-midi du mois de septembre 2024. Je donne une salutation à tous les frères et sœurs du monde entier, de l'Afrique, de l'Europe, des îles de l'océan Indien, dans tout le monde entier. Et avant de commencer ce que Dieu va mettre sur notre cœur, nous allons un peu prier, placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Papa. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et donne à tout un chacun la compréhension de ce que toi tu as mis sur nos cœurs pour partager cet après-midi, pour l'édification, la construction dans la foi en Jésus-Christ, dans la persévérance en Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient prendre son Église. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce à tenir ferme jusqu'à la fin dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, l'île Maurice, Sénégal et Côte d'Ivoire aussi. Je donne un bonjour à toutes ces personnes qui nous écoutent sur YouTube. Amen. Frères et sœurs, nous expliquons un petit peu aussi sur Élysée, la famine, l'un des rois 6, verset 24. Hein, oui. Parce qu'en fin de compte, dans 2 rois, il y avait une famine. Et en fin de compte, c'était à cause aussi, le jugement de Dieu était sur le peuple d'Israël, à cause de leur désobéissance, à cause de l'apostasie, à cause de tout ce qui se faisait en Israël, l'injustice, l'idolâtrie qui battait son plein en Israël. Et bien, en fin de compte, Dieu a permis qu'il y ait la famine. Même les femmes mangeaient leur propre enfant. Et en fin de compte, l'inflation des prix, en fin de compte, était... Comment dire ça, Dieu avait fait augmenter le prix par rapport à la nourriture, tout ça là, même comme on dit dans la parole, en fin de compte, Dieu a permis ce jugement pour amener le peuple à se repentir en fin de compte. Donc, parce qu'en fin de compte, le roi Ben-Hadad, roi des Syries, lorsqu'il est venu siéger autour de la Samarie. La Samarie, parce que la Samarie, c'est la capitale d'Israël. Hein. Oui, oui. On voit ce que Dieu, donc c'est que Dieu a permis toutes ces choses alors. Hein. Oui, que le peuple de la Syrie assiège, le roi Ben-Hadad assiège Israël. C'était, comment dire ça, c'était un jugement de Dieu aussi, parce que les personnes ne pouvaient plus sortir ni entrer parce qu'ils étaient assiégés par leurs ennemis, parce que nous savons que Israël était combattu par les Assyriens et que c'était le jugement de Dieu pour les corriger en fin de compte. On dit en fait compte un tête d'âne valait 20 cycles. Hein? Oui. Après aussi, il mangeait aussi des pigeons et comment ça, les crottes des pigeons? Des animaux, des pigeons, tout ça là. C'est terrible. Hein? C'était terrible parce qu'en fin de compte, là, nous montrait qu'en fin de compte, le jugement était tellement si fort dans leur vie par la famine, parce que les prophètes, ils ont tellement annoncé à Israël leur désobéissance, leur rébellion contre le Seigneur. En fin de compte, Dieu les a carrément mis sous son jugement par la famine, parce que Dieu nous dit dans la parole, il a envoyé ses prophètes pour les avertir, mais ils n'écoutaient pas, ils endurcissaient leur cœur, ils raidissaient leur cou par rapport à la désobéissance, ils n'étaient pas obéissants à la parole de Dieu, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et là le jugement de Dieu tombait sur eux par la famine. Il a fait aussi les cannibales dans cette... Oui, parce que les femmes mangeaient leurs propres enfants, leurs propres chair, ça veut dire leur nouveau-né, à cause que la famine était tellement forte dans le pays d'Israël, mais en fin de compte, comment dire ça, les femmes mangeaient leurs propres enfants. Parce qu'il pense qu'il y avait une femme criée à le roi d'Israël, hein, Amen. Et criait, disant ça, voilà, et sauve-nous. Après, oui. Le roi a dit aussi que comment te sauver avec la farine. Comment avec la farine, il pense, hein? Oui, parce qu'en fin de compte, là, il cherchait la solution, parce qu'il souffrait tellement de la faim, il mourait de faim en fin de compte. Les produits de pré-choix, oui. Excuse-moi, c'est pré-choix, c'est le blé, la farine, il pense. Oui, parce qu'en fin de compte, il manquait le blé, il manquait toutes ces choses-là, c'était pas suffisant, parce qu'en fin de compte, là, ils mettaient la pression sur le roi aussi, sur leur roi. Parce qu'en fait, il voulait que le roi solutionne le problème. Parce qu'une femme crie justice, parce qu'en fait, quand il a mangé son fils, oui. Après, en fait, quand sa copine, hein, oui. Ou c'est sa voisine, en fait, quand l'a trahi, hein, parce que normalement, c'est son tour de manger l'enfant, et l'autre femme ne voulait pas, en fait, compte. Oui, oui. Mais c'est une abomination, hein, on mange notre propre enfant. Parce que là, en fin de compte, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient pire que les païens, en fin de compte. Ils mangeaient leurs propres enfants, et là, c'était grave. En fin de compte, et le roi était déconcerté, le roi était
scandalisés par toutes ces choses, en fin de compte. Ils ont mis la faute sur Élisée aussi, hein? Oui, ben, ils ont mis la faute sur Élisée, parce que même ils ont suscité, comment dire, à quelqu'un en fin de compte, pour aller voir Élisée. C'est un tueur à gaz, hein? Veut dire que ça, c'est un assassin. Oui, c'était quelqu'un qui était envoyé par le roi Pour couper la tête, pour couper la tête d'Élisée. D'accord. Mais Élisée aussi avait dit aussi que Dieu va solutionner le problème, parce qu'en fin de compte, comment dire ça, que tout va revenir à la normale en fin de compte, mais la personne qui est venue pour assassiner Élisée, il n'a pas cru, mais Élisée aussi a prophétisé sur sa vie. Hein. Parce qu'en fait, quand Élisée était avec les anciens, il connaît d'avance que cet homme que le roi a envoyé, oui. Le roi était aussi avec cet homme, hein, il connaissait qu'il venait pour couper sa tête. Hein. Oui, oui. Après, lorsqu'ils sont venus là-bas, ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils ont mis la faute sur l'Éternel. Hein. Oui, parce que cette là, famine, on a, comme de nos jours, parce que quand les personnes sont dans le péché, sont dans le malheur, mais ils pointent le Seigneur du doigt, alors que c'est la faute de la personne qui commet des choses abominables devant le Seigneur, qui commet des choses qui déplaisent au Seigneur, mais le Seigneur se détourne d'eux. Mais là, en fin de compte, Dieu a fait aussi, Dieu a vu leur malheur, mais Dieu voulait régler la chose, et c'est pour ça qu'il disait ensuite, par le Seigneur avait dit par Élisée que les choses vont revenir à la normale. Alors normal, parce que cet homme, quand il dit venir à la normale, veut dire que ça, le prix va revenir à la normale, veut dire oui. À normale, hein, comment? À la normale. Oui, oui. Veut dire ça, le prix de la farine va redevenir ainsi que veut dire une pièce d'argent. Comme une promotion alors, hein? Oui, ça va baisser, le prix va baisser, le prix de la marchandise. Après, on voit que c'est tueur à gaz et c'est moqué de Dieu. Hein? Oui. C'est-à-dire, même si Dieu, l'Éternel, va rouvrir les fenêtres au ciel, oui. Ce sang n'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit encore? En fin de compte, il n'a pas cru, en fin oui, de compte, pas cru. Parce qu'il croyait que cela était impossible. Il était incrédule à ce que Élisée avait dit que le prix va revenir à la normale. Mais ensuite, Élisée a prophétisé aussi sur sa vie. En fin de compte, il ne verra pas ces choses, lui. Parce qu'il a dit ça, même si l'Éternel fait les fenêtres au ciel, il ne verra point. Et la réalisation de cette prophétie était réalisée. Oui, oui. Mais après, si vous allez un peu plus loin, il y avait 4 lépreux en fin de compte qui étaient, en fin de compte, et comme nous savons que les lépreux plutôt, sont des personnes qui sont exclues du clan d'Israël quand ils ont la lèpre en fin de compte. Mais ils ont dit qu'en fin de compte, ils vont se livrer aux Assyriens en fin de compte, parce qu'en fin de compte, sinon ils vont mourir quand même de faim. Mais oui, en fin de hein, d'accord. Oui, je me souviens ça. Hein? Oui, mais après, en venant dans le camp de la Syrie, Dieu, en fin de compte, a fait en sorte qu'il y ait un bruit comme une cavalerie, comme un bruit. Comment les Assyriens ont quitté leur camp, ils avaient peur. Mais en fin de compte, c'était Dieu qui avait suscité cette manifestation pour que les Assyriens laissent toutes leurs provisions, laissent toutes leurs richesses dans le camp. Mais les lépreux, en fin de compte, en se livrant aux Assyriens, ils ont vu, en fin de compte, que les Assyriens, il n'y avait plus les Assyriens n'étaient plus là. Mais donc, ils ont mangé, ils ont goûté à la nourriture. Au départ, cette histoire, c'est super une bonne histoire, parce qu'en fait, ça c'est un récit narratif réel. Hein? Oui. Mais dit en fait, quand de départ, qui s'est passé réellement. Les 4 lépreux, en fait, ils disaient, si on reste là, on va mourir. Oui. À la porte. Si on part dans la ville, on va mourir. Oui. Tant, il dit, vaut mieux qu'on part se livrer. Si on vivons, sinon on va ça se fait. Ça se fait qu'ils voient que nous ne sommes pas des militaires. Oui. Il va nous nourrir. Oui. Et tu l'as dit, lorsqu'ils ont arrivé là-bas, c'est désertique, il n'y a plus rien. Oui, parce que Dieu a fait entendre un bruit de... En fin de compte, et comme ils ont entendu, comment dire, c'est Dieu qui a permis cette illusion en fin de compte, pour que les Assyriens quittent le camp et pour que le peuple Israël puisse bénéficier de toute cette richesse de nourriture, de toute cette provision, parce que comme Élisée avait prophétisé aussi que tout va redevenir à la normale, c'était le plan de Dieu. Mais maintenant, comment dire, les 4 lépreux, en venant dans le camp des Assyriens, ils ont vu que les Assyriens n'étaient plus là, l'ennemi d'Israël, mais en fin de compte, ils ont goûté à la nourriture, mais ils se disaient aussi, en fin de compte, ils ont la famille là-bas en Israël, vaut mieux les avertir le camp d'Israël, repartir, et les gardes, en fin de compte, les ont vus arriver. En fait, quand la conscience, la bonne nouvelle. En fait, quand la conscience des accusés, hein, devant les hommes ou devant l'Éternel, disons, et en fait, quand ils savaient aussi qu'il y avait la famille dans la ville, hein, oui, dans la famille, ils voulaient que profiter de cette nourriture-là aussi. Hein. Oui,
oui, ils voulaient que les 4 lépreux, en fin de compte, ils ont apporté la bonne nouvelle, en fin de compte, D'accord. pour le peuple d'Israël, qu'on croit que les Assyriens ont fait une débandade et ils ont quitté et le camp de la Syrie, des Assyriens là-bas, pour que Israël, en fin de compte, vienne prendre toute cette richesse. D'accord, parce qu'au départ, lorsqu'ils ont pas dit dire que les Syriens sont désertés, en fait, là, avait un garde, hein, avec le garde, hein, en fait, quand le garde n'a pas dit le roi, et le roi ne croyait pas, en fait. Non, parce qu'en fin de compte, le roi aussi, comme il avait la crainte, il avait peur que ce soit un piège. Une ruse des Assyriens pour faire croire que peut-être ils sont quittés en faisant semblant de quitter le camp pour pouvoir attaquer Israël. Mais le roi, il a eu l'idée d'envoyer des espions pour vérifier, pour regarder si c'était vrai. Mais comme les espions qu'il a envoyés pour vérifier si vraiment le peuple des Assyriens, l'ennemi d'Israël, avait quitté le camp, mais c'est réel, hein, t'es vrai. C'est réel, mais en fin de compte, ça a confirmé ce que les gens ont dit, hein, les personnes ont dit. Avaient dit. Mais en fin de compte, là, ils étaient dans la joie. Mais en fin de compte, ils ont envoyé pour prendre toute cette nourriture. Parce qu'en fait, quand ils ont arrivé, lorsqu'ils ont arrivé, ils ont vu que vraiment il y avait de l'or, de l'argent, de la nourriture, le bœuf. Parce qu'en fait, quand tous ces bétails-là, en fait, quand des Syriens, en fait, quand utilisés pour tenir le siège, en fait. Oui. Ils ont fui, hein. Provision pour pouvoir tenir contre le siège en face du camp d'Israël. Ils ont fui vite fait parce qu'en fait, quand ils ont laissé toute la pointe légère, ils ont fui, hein. C'était Dieu derrière la c'est incroyable, parce hein. Que comme Élisée avait prophétisé que que Israël pouvait aller avoir tout va redevenir anormal, ils vont avoir la nourriture, tout ça là. Mais en fin de compte, ça s'est réalisé cette prophétie. Mais quand le peuple a entendu la bonne nouvelle, mais la personne qui était à la garde, mais à la porte alors. À la porte aussi qui a c'était un bras droit de bras droit de roi d'Israël. Hein? Oui, amen. Mais en fin de compte, il a glissé, je pense. Mais parce qu'il a foulé avec leurs pieds, ça l'a tué. Donc il n'a pas pu voir comme Élisée avait dit. C'est une prophétie qu'Élisée a dit. Hein? Parce qu'il lui-même a dit, qu'Élisée a dit, hein, tu le verras de tes yeux et tu ne mangeras pas. Oui. Parce que pareille chose n'arrivera point. Parce que même si l'Éternel faisait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera point. Ouais, Élisée, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. On voit que cette prophétie était réalisée. Hein? C'est incroyable. Hein? Oui, parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Parce que Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? Cette prophétie s'est accomplie aussi en face de la personne qui est venue pour assassiner Élisée là. Comment dire, ça l'a tué en fait. Parce qu'en fait, quand il était à la porte, en fait, quand les gens sont foulés pour aller dans le camp des Syriens pour se nourrir, oui. Et il s'est glissé en fait. Après, les gens l'ont piétiné. Hein. C'est super ça, hein? C'est super une histoire ça, hein, narratif. Oui. Hein? Mais en fin de compte, ça nous montre qu'avec Dieu, on ne joue pas en fin de compte. D'accord. Mais en fin de compte, ce que je veux dire aussi, c'est que pour notre temps d'aujourd'hui, cette parole, ça a une signification spirituelle aussi. D'accord. Parce qu'en fin de compte, avec Dieu, si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous allons porter les conséquences. Mais maintenant, Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement bonté aussi, il peut aussi, dans son amour, nous faire échapper à un moment donné à son jugement quand nous souffrons beaucoup, parce que Dieu, comme c'est dit dans sa parole, Dieu est avec l'homme qui souffre et l'homme qui est contrit. Ça veut dire que Dieu est avec ses enfants, mais quand les enfants aussi sont dans le malheur et se repentent, en fin de compte, Dieu aussi Dieu c'est le Dieu de la providence. C'est ça que je veux dire. Dieu exerce plus sa miséricorde que le jugement, parce qu'en fin de compte là, sa miséricorde, hein, parce qu'en fait, quand là, il intervenir pour sauver le peuple d'Israël, parce que là, en fait, quand l'ennemi aussi était en face de lui, et l'ennemi voulait aussi tuer les enfants d'Israël. C'est qu'une question de temps pour que toute personne périsse, hein, tous les gens de la ville périssent parce qu'il manquait de la nourriture. Oui. Le mot de la fin, frère Serge. En fin de compte, ce que je dis, en fin de compte, la famine aussi, c'est une image aussi de la parole de Dieu. Quand nous tombons dans l'apostasie, c'est la famine. Donc, la parole de Dieu, c'est la vie. Restons dans la vie, dans la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, l'évangile pur de Christ. Avant de terminer, frère, me poser une question. Hein. En fait, on voit que l'Éternel, il intervient dans les affaires des hommes. Hein. Dieu n'a pas changé. C'est lui qui est le chef de
tout chef, veut dire tous les présidents, le roi de la terre, mon Parce que frère. la parole de Dieu dit aussi que nous devons respecter les autorités, mais c'est Dieu qui a permis que ces D'accord. personnes-là soient mises en place dans les autorités, que ce soit les juges, que ce soit les ministres, et de prier pour les autorités aussi. D'accord. Pour que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse pour gouverner le pays, pour que le pays soit paisible et tranquille. D'accord, frère Serge. Oui. Amen, alléluia. Amen. Soyez tous bénis.